Hey salut, c'est RL. Nouvelle vidéo assez inédite sur ma chaîne, puisqu'on va parler de l'univers Disney sans pour autant être dans les questions de Disneyland. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez sensible, qui est tout simplement un sujet qui énerve, ou au contraire donne un nouvel espoir aux personnes qui s'attachent au parc Disney. Je vais vous parler bien évidemment de Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Dans un premier temps, nous allons nous consacrer à l'histoire que dégage l'attraction et à son origine, et puis dans un second et dernier temps, nous verrons ce que l'attraction va devenir, pourquoi va-t-elle changer et à quoi pourrait-elle ressembler plus tard. Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith est tout d'abord apparu en 1999 au parc Disney's Hollywood Studios, soit 3 ans avant d'arriver finalement en France en 2002 au parc Walt Disney Studios. Cette attraction à l'allure d'un simple hangar cache en fait une célèbre maison de disques nommée Tour de Force Records. Elle est spécialement construite pour la production de nombreux films à succès ou encore de célèbres groupes de musique. Actuellement, c'est le groupe Aerosmith qui s'y produit, à en juger par le bus Neoplane Skyliner aux couleurs du groupe garé juste devant la façade. Malheureusement, depuis 2010, ce bus n'est plus, et un bout de l'histoire devient donc flou. Enfin, le groupe prépare d'une toute nouvelle expérience musicale, où Steven Tyler, un membre du groupe donc, nous présente une de ses expériences qu'il aurait vécues dans une voiture futuriste partant à l'allure du son. C'est de cette expérience que nous vivrons l'aventure, l'expérience Rock'n'Roller Coaster. Une fois entré dans le hall, vous êtes vite immergé dans l'ambiance rock. Des manches de guitare gigantesques, de nombreuses autres guitares, cette fois-ci à taille normale, sont exposées telles au musée du rock'n'roll. La visite continue dans un couloir où nous nous rapprochons du studio C en passant par les studios A et B où nous pouvons entendre les enregistrements en cours. De part et d'autre de ce couloir, de nombreuses affiches de grands concerts complètent le parcours incroyable de la maison disque. Au moment de l'ouverture des portes du studio C, vous rencontrez le groupe Aerosmith en plein travail au fond orangé. En effet, il peaufine les derniers détails de la prochaine expérience révolutionnaire. Je parle bien évidemment de Rock'n'Roller Coaster. Une fois passé ce studio, vous arrivez dans la zone d'essai, là où les régisseurs synchronisent les sound trackers avec les divers pistes audio, dont vous pouvez d'ailleurs en entendre les réglages. Synchronisation du sound tracker et de la piste audio. Et vous voilà embarqué dans ces véhicules tout droit sortis d'un temps futuriste, avec cette sensation d'adrénaline qui monte en vous, un compte à rebours, et vous voilà passé de 0 à 100 km/h en 3 secondes sur 25 mètres de ligne droite. Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith est rempli d'anecdotes, et je ne pourrai tous vous les citer dans cette même vidéo par peur de vous perdre tout simplement. Mais sachez que cette expérience avec sa version originale française bien à nous pourrait laisser paraître bâclé alors que c'est tout son opposé. Son univers riche en musique rock des années 90 lui doit bien sa popularité au sein des visiteurs. Malheureusement, cette ambiance est sur le point de quitter nos Walt Disney Studios pour laisser place à un tout autre univers. Et oui, grâce à la D23 Japan Expo, qui est un événement fan Disney tout simplement, nous a dévoilé, comme je vous l'ai dit, que Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith allait céder sa place au studio pour du Marvel avec Iron Man. Je ne vous apprends sans doute rien, ça ne m'étonnerait même pas, mais c'est vraiment parce que j'ai envie d'en parler, de ce que je pense avec vous, et d'en débattre dans les commentaires. Donc d'ailleurs, c'est le moment, si vous voulez donner votre avis sur ce changement de rock, dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de débattre. Mais avant toute chose, pourquoi le changement de Rock'n'Roller Coaster avant tout ? Il y a des tas d'attractions qui en avaient besoin avant elle. Eh bien c'est tout simplement dû à une autre grosse annonce qui a été faite, et qui je pense ne vous surprendra pas non plus, la refonte des Walt Disney Studios. En effet, il y a quelques temps, la Walt Disney Company va investir du moins, pour réaménager, retransformer tous les Walt Disney Studios d'ici les prochaines années. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, parce que c'est pas le sujet, mais je me ferai un plaisir, rassurez-vous, d'en parler dans une prochaine vidéo. Alors déjà, on va se concentrer sur la façade, que va devenir la façade de Rock'n'Roller Coaster. Alors, de par le concept art qu'on a eu par la Walt Disney Company il y a quelques temps, avec la refonte des studios, on regarde que le backlot est totalement transformé. Le backlot n'existera plus, tout sera rasé. Armageddon, dites-le au revoir. Moteur Action, dites-le au revoir. Enfin, on regardera peut-être les squelettes des anciens bâtiments, mais toutes les thématiques de Backlot vont disparaître. On va avoir, tout simplement, Backlot va accueillir Marvel. Alors, a priori, ce land devrait s'appeler Marvel Studios. Alors, c'est un nom qui n'est pas officiel, je vous le rappelle, je préfère préciser. On ne sait absolument pas de ce que va devenir l'attraction, de ce que va devenir le land. Au niveau des noms, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, on sait que ça va accueillir le monde de Marvel, et que ça pourrait s'appeler Marvel Studios. Maintenant, en ce qui concerne Rock, c'est un petit peu le sujet de la vidéo, Rock, on le reconnaît pas dans ce concept art, on le voit pas, on voit pas cette façade toute droite, toute rectiligne, c'est un peu bizarre. Alors du coup, j'ai réfléchi un petit peu intelligemment. Bah oui, ça m'arrive. Si on regarde les images satellites actuelles de Rock, on voit que le bâtiment comprend
un long bâtiment en fait qui recouvre tout simplement la partie de lancement où on passe de 0 à 100 km/h et la partie aussi de freinage pour revenir à la gare. C'est ce qui relie la gare du ride, du light show. Donc du coup sur le nouveau concept art, vu qu'il y a les petits backstage qui sont affichés, je me suis dit bon on va le chercher ce petit backstage en long. Et ben il se trouve qu'on le trouve juste là, en long comme ça. Donc si on suit la logique du concept art, nous arrivons à ce gros doom, hein, à ce gros dôme, à ce grand arc de cercle très volumineux qui prend pas mal de la place sur ce nouveau land Marvel. En tout cas pour moi c'est ce que je me dis. Hein. Et en fait bah voilà, on passerait d'un esprit totalement cubisque, rock'n'roll, avec une flex en 3D qui ressort avec un des rails qui sort machin. Ça c'est fini, on va passer à quelque chose d'un peu plus classique je pense, en vue du concept art, une espèce de fresque en arc de cercle presque à 180 degrés, à mon avis qui va refléter l'ambiance Marvel avec Iron Man. En ce qui concerne l'intérieur, alors là pareil, on n'a pas beaucoup d'informations, on a eu un seul concept art, un concept art assez étrange si je puis dire. On a juste une image en profondeur, on a l'impression que c'est un très grand espace dans ce concept art, et dans Rock on n'a pas de grand espace comme ça mis à part la gare. Maintenant ça serait la file d'attente, et la file d'attente, déjà on remarque que sur le concept art que les barrières ne sont pas rectilignes, c'est pas droit. Alors que dans Rock, la file d'attente est très rectiligne, c'est un serpentin, comme ça. Et dans ce concept art, bah apparemment, ça serait plus du tout le même cas. Et on reconnaît même pas parce que là, ça ferait un carré, ça ferait le tour, enfin c'est un peu bizarre, on n'a pas du tout ça dans Rock. Les décors ont l'air extrêmement grands. Alors après, est-ce que ça sera du décor physique ou du décor un petit peu avec des projections, on ne sait pas. Maintenant, j'espère vraiment que ça sera du physique, parce que l'image 3D, c'est marrant 5 minutes. A priori, on n'aurait plus rien de ce qu'on est à Rock. Après, quelque part, c'est logique, parce que quand on compare les images satellites actuelles et l'image qu'on a du concept art des studios, on voit que le bâtiment n'est plus du tout le même. Donc, je pense qu'on aura une réelle démolition pour ce qui est de l'aventure de Rock, et une reconstruction totalement nouvelle pour le futur de Rock'n'Roller Coaster. En même temps, avec 2 milliards d'euros, je crois qu'on peut se le permettre. Mais en ce qui concerne le parcours, rien ne devrait changer. On devrait avoir le même parcours, des mêmes vrilles, des mêmes loopings, machin. Voilà. Alors voilà, c'est à peu près toutes les informations qu'on a. Maintenant, ce que j'en pense... Bah écoutez, alors avant qu'on ait la formation de la Walt Disney Company pour la refonte des studios, on avait juste la nouvelle de Rock qui allait changer. Alors, au début, il y avait deux écoles. Il y en a qui disaient, ouais, l'ambiance cinéma, l'ambiance des backlots, ça, il n'y aura plus aucun sens. Walt Disney Studios, c'est que des licences, il n'y a rien d'intéressant. Et il y a l'autre école qui fait, ouais, Rock, ça se fait un peu vieillot, bon, bah voilà, faut bouger. Bah écoutez, moi, je suis entre les deux, hein, voilà, histoire de faire chier un peu tout le monde. Non, mais tout le monde a un petit peu raison, voilà, Disney prend une nouvelle tournure, les créations originales sont en train de disparaître. Et on entre dans un ère de licence achetée par Disney. Maintenant, c'est pas plus mal parce que bah, le public se reconnaît un peu plus. Et puis, bon, voilà, de l'autre côté, Rock, il nous a bien servi pendant 15 ans. C'était une très belle attraction, mais au jour d'aujourd'hui, elle se fait un peu vieillotte. Enfin, je veux dire, heureusement que les soundtrackers, il y en a 5 de différents parce qu'on se fait pas mal chier. Voilà, en soi, Rock, il est un peu vieillot, il est un peu mal vieilli. Un bon retapage lui fera pas de mal. Maintenant, j'aimerais retrouver aussi, dans cette nouvelle version de Rock, j'aimerais retrouver cette ambiance musicale, qu'on reconnaisse un petit peu Rock par la musique. Parce que là, on a de la chance que Rock soit remplacé par Iron Man, parce que Iron Man, ça rappelle de la musique rock'n'roll aussi. Enfin, je veux dire, les bandes-sons du film sont essentiellement basées sur AC/DC, le groupe AC/DC, qui est assez connu, qui fait de très bonne musique. Et je pense que cette ambiance rock'n'roll, avec AC/DC dans Rock, ça serait extrêmement cool. Enfin, je veux dire, il y a vraiment de quoi faire, c'est un super bon univers. Dans chaque volet du film, donc Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, il me semble qu'il y a des albums de AC/DC qui sont sortis. Il y a des pochettes de films, etc. faites exprès. Pochettes du groupe, pardon. Et je pense que ne pas perdre l'ambiance musicale de Rock serait super dans Iron Man, parce que moi, je vois très mal faire Rock avec des musiques de Marvel ou de Avengers. Ça me ferait un peu tristounet quand même. Hein. Voilà,
franchement, qu'on garde cette ambiance musicale et qu'on garde surtout les Soundtrackers. Bon, ça sera pas ça, à mon avis, les wagons ne s'appelleront plus les Soundtrackers, c'est normal, mais qui gardent cette notion d'avoir des rides différents, des parcours différents, des musiques différentes. Comme ça, à chaque visite, ça sera nouveau. Disney est en train de faire ça un petit peu partout, entre Star Tour, qui change avec ses 70 combinaisons, entre les tours de la terreur à l'étranger, où les chutes sont aléatoires. En France, d'ailleurs, en France, ça serait pas mal qu'ils nous mettent ça. Mais voilà, pour ce futur Rock and Roller Coaster, ça serait super qu'ils gardent cette notion de 5 rides différents. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour Rock'n'Roller Coaster. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un sacré plaisir à vous en parler. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à suivre ma page Facebook ou encore mon compte Twitter, ou les deux en même temps, ça peut être vachement sympa. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Oh oui.